Salut, je suis Lydie, coach de vie par la médecine chinoise, puis aujourd'hui j'aimerais te parler de pourquoi c'est important de guérir lentement, de prendre son temps quand on a une maladie chronique. Si tu as une maladie chronique, probablement que tu aimerais ça que ça soit réglé rapidement pour pouvoir retourner à ta vie normale puis pouvoir t'épanouir le plus rapidement possible, puis je te comprends. C'est la même chose pour moi. Si je fais cette vidéo-là, c'est pour pouvoir ouvrir les perspectives sur une autre forme de médecine, une médecine plus ancienne qui fait partie de la médecine chinoise, puis qui est la médecine que je pratique, puis la médecine aussi que j'applique sur moi-même, puis qui m'a beaucoup guidée jusqu'à maintenant. Donc c'est pour ça que j'ai envie de vous parler de ça aujourd'hui. D'abord, selon la médecine chinoise, il n'y a rien qui existe sans un sens. Tout ce qui existe a un sens, puis tout est connecté, tout est interrelié. Puis aussi, le corps et l'esprit ne sont pas séparés. Donc, il y a vraiment comme un lien entre chaque chose. Fait qu'une maladie, peu importe c'est quoi, ou un symptôme, peu importe c'est quoi, ça a en fait, c'est le reflet en fait de quelque chose qui existe aussi à d'autres niveaux. C'est le reflet de toute la vie, en fait. C'est le reflet d'une équation mathématique qui correspond à tout mon être, toute ma vie, puis qui se manifeste dans un résultat X. Donc, c'est pas seulement un dysfonctionnement de mon corps. C'est pas seulement une mauvaise intelligence de mon corps. C'est au contraire, c'est mon corps qui est intelligent, puis c'est un message clair ou un résultat clair en fonction de tout le reste de ma vie puis de mon être. Puis ça, faut pas l'entendre comme si j'ai une maladie grave, ça veut dire que je suis moins beau à l'intérieur que quelqu'un d'autre. Au contraire, tu sais. Si tu as une maladie grave, tu sais certainement qu'à l'intérieur de toi, c'est plein de vie puis que ça manque juste d'être en santé pour pouvoir se manifester, puis que tu pourrais certainement faire des beaucoup plus belles choses que quelqu'un d'autre qui a pas de maladie, mais qu'il gâche sa vie. Donc, ça veut pas dire ça. Mais ça veut quand même dire que c'est comme la manifestation physique de quelque chose qui est à l'intérieur de soi. Puis quelqu'un d'autre qui a autre chose à l'intérieur de lui va peut-être être manifesté différemment. C'est pas obligé d'être manifesté sous un symptôme physique, ça peut être manifesté sous une situation extérieure, sous un blocage dans notre vie au lieu d'être un blocage dans notre corps. Mais dans tous les cas, ça finit par se manifester de façon physique. Donc, ce que ça veut dire, c'est que la maladie ou les symptômes, en fait, chaque symptôme est un message. Parce que c'est une équation mathématique, c'est là pour me donner des indications, des pistes, pour me montrer qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de moi. Donc, pourquoi ça se passe comme ça? Bien là, ça peut avoir beaucoup de facteurs, ça peut avoir beaucoup d'influences qui ont amené ça comme ça. Mais aussi, c'est d'abord qu'est-ce que je fais avec moi-même, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de moi, consciemment ou inconsciemment. Donc, mes symptômes, c'est aussi un cheminement vers moi. Donc, c'est pas seulement des messages qui veulent m'aider à me voir, c'est pas seulement des pancartes qui m'aident à montrer quand je suis déséquilibrée, mais c'est aussi toutes les pancartes qui me montrent en fait la voie vers moi-même. Plus je suis capable d'écouter les pancartes, moins je perds mon temps dans ma vie, plus je retrouve l'essentiel de qu'est-ce qui est important pour moi, puis qu'est-ce qui est ma propre harmonie. Chacun, on a notre propre harmonie, puis quand on est dans cette harmonie-là, ben les fonctions s'équilibrent. Il n'y a pas de blocage à avoir, il n'y a pas de symptômes à avoir parce que c'est fluide. Mais comment on fait ça? Bien, ça va être à toi de le découvrir parce que ça a besoin d'être un cheminement très personnel, très intime avec la vie, puis avec soi, avec son corps. Sauf que je peux quand même te montrer un petit peu comment ça fonctionne. Donc, la première étape, c'est que d'abord, il faut y croire. Mais on ne parle pas d'une croyance aveugle, on parle de vraiment s'ouvrir à ça ou être ouvert à ça. Parce que si en moi, je suis complètement fermée à la possibilité que mon corps peut être le reflet de moi-même, puis qu'il peut avoir un sens, puis même une raison d'être à mes symptômes pour m'amener à un meilleur endroit, si je peux pas croire à ça, pas en tout, ben c'est pas la bonne voie pour moi, pas pour l'instant en tout cas, parce que il n'y a pas d'espace à l'intérieur de moi. Donc, je veux pas, mais je veux pas non plus y croire aveuglément. Je veux pas que ce soit comme un mantra que je me répète sans arrêt.
qui est juste dans ma tête. Donc, je veux vraiment que ça soit comme un feeling qui fait que je suis ouvert à ça. Puis ensuite, ce que je veux faire, c'est que je veux me mettre à observer. Observer qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de moi pour en arriver à une compréhension. Observer mes tensions chroniques. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi j'ai des tensions tout le temps dans mon ventre? Pourquoi j'ai des douleurs tout le temps dans mon ventre? Est-ce qu'il y a un lien entre mes tensions et mes douleurs? Commencer à observer toutes ces choses-là, puis observer si ça fait du sens pour nous. Puis au fil du temps, plus on observe des choses, plus on arrive à une compréhension qui fait du sens, puis qui nous donne des pistes de solutions. Donc on veut vraiment commencer à travailler avec ces pistes de solutions-là. Puis ce qui est important, c'est vraiment une compréhension qui vient de l'intérieur. On veut pas juste faire de la recherche sur Internet sur c'est quoi mon problème de santé. Ce que je veux, c'est laisser mon problème de santé me guider. Je veux pas juste avoir l'opinion des autres, l'opinion de mon médecin. Je veux avoir mon opinion intérieure de qu'est-ce que mon corps me dit, qui est clair, qui est clair pour moi parce que constamment, je le vois, j'ai cette tension-là, puis quand j'ai cette tension-là, j'ai cette douleur-là. Donc, tu sais, c'est comme clair. Je veux juste avoir des faits concrets basés sur mon expérience de moi-même qui s'accumulent, puis qu'à un moment donné, qui me donnent une vision claire. C'est même plus une croyance « Ah, j'ai l'impression que à force de voir ça, ça me donne cette théorie-là. » Non, non, non. C'est vraiment comme, à force de voir ça puis d'observer ça, je vois que c'est juste moi, c'est ma vie. C'est comme ça que je suis, puis c'est comme le résultat mathématique de ça, puis c'est vraiment clair, là. Puis là, une fois qu'on a commencé à voir ces pistes de solutions-là, on commence à les appliquer, puis à essayer de travailler, par exemple, si on voit le lien entre les tensions puis nos douleurs, là, on commence à travailler sur la relaxation, la détente, en temps réel, commencer à observer en temps réel comment ça se passe, découvrir ou chercher d'autres façons de gérer notre stress. Une fois qu'on a commencé à appliquer ce qu'on a appris, nos pistes de solutions en temps réel, on commence à voir, en fait, il y a comme un feedback de notre corps et de la vie qui se présente à nous. Donc, c'est vraiment comme, par exemple, j'ai observé que j'avais mes tensions puis mes douleurs avaient un lien. Fait que je commence au fur et à mesure du quotidien à travailler ma relaxation, à gérer mon stress autrement. Puis là, je commence à voir que mon corps me dit oui, que c'est la bonne voie. Mais là, il y a peut-être d'autres symptômes qui apparaissent, il y a peut-être d'autres choses qui se passent. Donc ça, c'est un feedback positif aussi. C'est un feedback qui m'amène d'autres pistes de solutions, d'autres questions. Donc, au fur et à mesure du chemin, je finis par découvrir, en fait, des cadeaux cachés à travers tout ça. Parce qu'à force d'essayer de me relaxer, par exemple, dans cet exemple-là, je finis par réaliser à quel point que ça me permet d'être plus concentrée. Puis là, c'est comme un effet secondaire à ma thérapie contre mes douleurs pelviennes ou digestives. C'est vraiment comme juste une continuité. Mais en fait, cette thérapie-là, ces effets secondaires-là, j'ai eu la chance de les avoir parce que j'ai fait une guérison lente, une guérison consciente. J'ai vraiment pris le temps d'écouter puis de me laisser guider par la réalité de mon corps et de ma vie. Je veux pas que ça arrive trop vite. Puis c'est pour ça que la vie, elle a cette intelligence-là. C'est quelque chose que j'ai accumulé pendant longtemps, mais ça va prendre longtemps à le déconstruire, mais à retrouver l'équilibre à travers toutes les autres choses que j'avais perdues. Si j'ai perdu la capacité de me relaxer à cause que j'ai un mode de vie tellement en survie, ben ça se peut que j'aille à réapprendre à me relaxer avant d'avoir plus de douleur. Mais tout ça, c'est relié. C'est mon cheminement, puis c'est le cheminement que mon corps va me guider à faire. Et quand on se met à avoir des résultats sur ce chemin-là, même si on n'a pas encore totalement guéri, on le comprend rapidement que si on avait guéri plus vite nos symptômes, on serait passé à côté de l'essentiel. Parce que l'essentiel, c'est tous les à côté qu'on gagne qui nous permettent éventuellement de ne plus avoir ce symptôme-là. Puis c'est ça qui est merveilleux. Puis moi, j'ai vécu ça de plusieurs façons, puis j'ai bien hâte de te raconter ça. Je pense faire une vidéo, entre autres, sur comment je travaille sur ma vision en ce moment. Mais j'attends que ça mûrisse un petit peu plus, mais j'ai déjà comme tellement de choses à te dire, donc je vais te faire ça bientôt si j'ai l'occasion. Donc c'est ça, fait que j'ai plein de choses à te raconter sur comment est-ce que ce cheminement-là devient profondément thérapeutique, puis que finalement le symptôme en tant que tel, qui pour moi c'est juste en fait le fait d'être myope, mais pour chacun on a son symptôme qui peut être vraiment grave, mais en fait le symptôme en soi c'est
un maigre coût à payer pour tout ce qu'on gagne quand on prend le temps de guérir lentement.